William Arquest, directeur commercial et marketing de la SICOGI, Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière. La SICOGI est une entreprise qui existe depuis 1952, fondée par l'État de Côte d'Ivoire avec une participation d'autres entreprises qui sont actionnaires. Aujourd'hui, notre mission à la SICOGI est de pouvoir gérer le plus gros département, certes, c'est le département marketing, le département commercial, qui comprend 6 services. Nous sommes aujourd'hui à un chiffre d'affaires qui part entre 30 et 40 milliards. Nous avons en gestion de portefeuille plusieurs opérations immobilières, notamment 15 opérations immobilières sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. Et notre responsabilité la plus lourde, bien sûr, c'est de pouvoir loger les Ivoiriens. Loger les Ivoiriens, ça répond bien sûr au programme présidentiel du logement lancé par le président Alassane Ouattara à l'horizon de l'émergence 2020. Il a été demandé à toutes les entreprises dans le secteur de l'immobilier de pouvoir être pourvoyeurs de logements afin que les acquéreurs puissent venir prendre des acquisitions pour se loger. Je suis aujourd'hui chef de département d'une équipe d'une 50aine de personnes. Comme je le disais, dans les services dédiés à la clientèle, nous avons plusieurs activités et donc des commerciaux que je dois suivre tous les jours et notamment je suis garant du revenu de la compagnie. En ce sens-là, il est bon de noter que nous avons un parcours. Je suis moi-même de base manager en ressources commerciales. J'ai été à l'école depuis le bas âge en France. J'ai parcouru mon cycle primaire, mon cycle collégien. Et pour le bac, j'ai décidé d'être plus proche de mes parents. Je suis rentré en Côte d'Ivoire, j'ai eu mon bac en Côte d'Ivoire. J'ai parcouru mon cycle supérieur en Côte d'Ivoire et notamment plusieurs formations académiques que j'ai pu valoriser en France. Ce qui a été important dans ma carrière, il est bon de noter que j'ai commencé d'abord en tant qu'informaticien. J'ai eu un BTS en informatique qui m'a permis de pouvoir commencer à travailler très jeune. J'ai commencé à travailler à l'âge de 22 ans et j'étais vraiment un technicien en informatique et réseau. Pour la suite, j'ai eu à exceller dans ce que je faisais. Mon patron, paix à son âme, a eu à détecter des atouts de commerciaux chez moi et j'ai eu la charge de pouvoir gérer les activités commerciales de l'entreprise informatique dans laquelle je travaillais d'abord et ensuite je suis devenu directeur commercial de cette entreprise-là. J'ai travaillé pendant 3 ans et j'ai été débauché par le groupe TDS Afrique. TDS Afrique, c'est la compagnie qui est leader dans son domaine d'activité au niveau du traitement de surface et aussi dans la peinture et l'immobilier. Ce groupe-là, dirigé à l'époque par des Français, m'avait confié aussi la lourde tâche de développer le volet commercial de cette entreprise-là. Et j'ai pu le faire avec brio pendant 4 années. J'ai pu remonter le chiffre d'affaires de 800 millions à 4 milliards en quelques années, ce qui m'a valu encore la chance d'être débauché par un groupe très puissant, le groupe THL International, qui m'a débauché et qui m'a confié encore pour l'Afrique de l'Ouest des responsabilités commerciales au niveau du siège d'Abidjan. En ce sens-là, j'ai démarré à DHL et j'ai travaillé pendant 5 ans en tant que responsable commercial pour des activités grands comptes où j'ai pu encore excéder, j'ai remporté des prix, j'ai été meilleur commercial pour ma région, j'ai été meilleur vendeur sur certains produits et j'ai eu les félicitations de tout le groupe THL. Bien évidemment, au regard de tout ce qui précède, j'ai encore été débauché par la prestigieuse compagnie qu'est la SICOGI aujourd'hui. Ce qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir accepter de venir dans une compagnie nationale, c'est notamment la force qu'il y a dans cette compagnie. C'est-à-dire, la SICOGI, c'est l'entreprise pionnière dans son domaine d'activité. La SICOGI, c'est la boîte qui a logé la plupart des Ivoiriens. Notons bien que nous tous en Côte d'Ivoire, chacun d'entre nous a au moins dormi une fois dans une maison SICOGI. Ce qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir avoir une certaine notoriété et de vendre plus facilement les logements. Alors, c'est bon de comprendre que je suis aujourd'hui à la tâche pour mon pays. Je travaille pour la Côte d'Ivoire. J'ai décidé de mettre mes valeurs et de mettre mes compétences au service de la nation. M'eût été la confiance de mon directeur général de me confier ce grand poste. Je suis jeune, ivoirien, je suis fier de l'être et ce qui est intéressant dans mon activité, c'est que je m'éclate. Je m'éclate comme il se dit, parce que tous les jours, c'est un honneur pour moi de pouvoir, un tant soit peu vendre, parce que c'est mon métier, mais aussi de pouvoir régler un problème au niveau national, c'est-à-dire le logement. Le logement, c'est une grosse préoccupation en Afrique, c'est une grosse préoccupation, je dirais, en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a un gros déficit en matière de logement dans notre pays,
Et nous sommes venus aujourd'hui nous mettre au service de l'État pour pouvoir développer et faire valoriser le logement en Côte d'Ivoire. Nous avons fait des études à l'étranger, nous avons fait des formations en France, nous avons travaillé en France, mais je vous assure que ce qui est intéressant dans ce que nous faisons ici en Côte d'Ivoire, c'est le mérite. Nous avons eu, dans le cadre de nos fonctions ici à la CICOUJ, l'honneur de recevoir plusieurs distinctions. J'ai notamment reçu en 2015 au Maroc par le roi Mohamed VI la distinction de nouveau leader de futur par le Forum du Crans-Montana international. J'ai été révélation jeune leader décerné par la plateforme de jeunes pour le développement durable de l'UNESCO. J'ai notamment reçu le prix aussi de meilleur directeur commercial pour l'Afrique francophone. Ce sont des prix quand même qui sont valorisants et je ne pense pas que ce serait le cas si j'étais resté en France à pouvoir tâcheronner comme on le dit. Et je peux vous dire ainsi que c'est gratifiant et ça nous permet de pouvoir nous revendre, pourquoi pas. Et donc j'invite vraiment tous les frères, j'invite vraiment toutes les personnes qui ne croient pas à la Côte d'Ivoire de regarder les petits exemples que nous sommes, des petites personnes que nous sommes aujourd'hui qui nous sommes développés au travers du travail bien fait que nous faisons dans notre pays. Et la Côte d'Ivoire reste une lucarne pour nous tous. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Je vous invite à venir nous rejoindre.